collègues et les camarades, voilà de retour pour notre journal de la santé et action sociale de Garonne numéro 7. J'espère que vous avez passé un bon été à titre personnel. Je pense que l'été à titre professionnel a dû être compliqué. Ces derniers mois, notre actualité syndicale est passée un petit peu après l'actualité politique. Les militants et les militantes de la CGT ont été très impliqués dans la campagne législative et ne nous a pas permis de faire ce journal. Nous reprenons donc le fil de notre actualité par un petit reportage sur l'union locale du Comminges Saint-Gaudens qui tenait son congrès fin mai. Vous y reconnaîtrez les camarades de l'action sociale et de la santé du Commingeois. L'important d'avoir une union locale, c'est que la CGT soit visible et soit présente pour un accueil de proximité pour les salariés. La visibilité, c'est aussi expliquer ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut leur apporter en termes d'information, en termes d'aide, en termes d'orientation, parce que le travail de proximité, c'est beaucoup une, deuxième, troisième rencontre, avant que les gens aient confiance et véritablement nouent le lien. Il y a aussi un travail de proximité pour recruter des personnes, parce que c'est souvent des nouveaux militants, c'est des gens qui ont été aidés par la CGT souvent, qui rentrent dans l'organisation et qui trouvent un intérêt à s'investir en proximité. Je suis très contente de pouvoir assister à ce congrès, en espérant qu'on puisse s'ancrer sur le territoire et essayer de faire que par la CGT, on puisse monopoliser beaucoup de force pour la vie du territoire. Les transports, le tourisme, l'agriculture aussi. Alors nous, pour l'hôpital de Saint-Gaudens, avoir l'union locale, c'est intéressant pour avoir des informations sur les autres hôpitaux, se réunir, pouvoir discuter ensemble, pouvoir discuter aussi avec les autres fonctionnaires du territoire, pour connaître les problèmes, si on peut travailler ensemble sur certains points. Et après, c'est toujours intéressant de travailler avec le public aussi, pouvoir se réunir et faire du monde dans les manifestations. Ça permet aussi, moi j'ai dit pour les gens qui travaillent à l'extérieur, en dehors de la fonction publique hospitalière ou fonction publique en général, de connaître aussi les conditions de travail des personnes qui travaillent dans le privé. C'est important de voir aussi, d'entendre leurs revendications. Voilà. Et c'est important d'avoir une union locale qui permet maintenant de repartir en espérant sur de bonnes bases et que ça puisse continuer à long terme. Là, je suis aujourd'hui pour venir défendre l'UL CGT, faire qu'elle fonctionne et faire qu'il y ait une coordination interprofessionnelle et rassembler tous les syndicats afin d'unir nos forces et lutter ensemble pour nos défenses des droits. C'est important, moi je me dis, plus on est, mieux c'est. On sait que les employeurs regardent ça. Alors ils disent non, on s'en fout, ils sont que tant. Mais quand ils voient qu'il y a une mobilisation, ça leur fait peur aussi. Ils ont peur de voir que les gens se mobilisent et qu'ils se réveillent. Potentiellement, dans le Comminges, on est 900 syndiqués. Donc potentiellement, si demain La Fontaine-Salée, le CHU de Toulouse a une lutte à mener, potentiellement c'est 900 syndiqués du territoire du Comminges qui va se mobiliser pour créer un rapport de force. Pour compléter, je pourrais dire que, étant donné que le CHU de Toulouse se trouve sur le territoire commingeois, nous avons vraiment aussi l'appui des camarades qui sont sur Toulouse, qui pourraient être force de proposition par rapport à tout ce qui se passe sur le Comminges. C'est un peu notre idée, c'est que le service public se rapproche plus du domicile au plus du territoire, et donc la défense de l'emploi, c'est ça aussi, c'est plus de sécurité sociale, plus de santé et plus d'action sociale. Je suis un prochain retraité et le fait d'habiter dans le Comminges m'a amené aussi à me poser la question de la suite de mon militantisme. Et donc la question se pose, c'est pour ça que j'ai participé à ce congrès, de voir quels étaient les secteurs dans lesquels éventuellement je pourrais m'investir. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit dans la défense des salariés évidemment, sur les transports, sur la santé, sur l'éducation, les écoles qui ferment, etc. Voilà. Depuis ma retraite, je n'ai jamais quitté d'ailleurs des investissements, en particulier dans des unions locales, en Aveyron où j'étais. Et évidemment, m'installant ici dans le Comminges, c'est bien volontiers que je rejoins l'union locale du Comminges et surtout l'occasion en invité de participer à ce congrès qui pour moi était vraiment une réussite et un moyen aussi de relancer toute l'activité que je voulais.
Après, il y a un point intéressant aussi d'avoir annuel, c'est sur le point de la formation. Ça permet de dynamiser la formation. Pour le Comminges, c'est intéressant de ne pas avoir à monter à Toulouse. C'est bien de l'avoir sur place, quoi. Voilà. C'est bien aussi, parce que je rebondis sur ce qu'il dit sur l'UL, ça permet aussi de motiver les gens qui, dans le privé comme dans le public, de se sentir aussi écoutés et de se dire, bon, on a un souci, on va à l'UL. Au niveau de l'UL aussi, c'est à travers mon mandat de conseillère prud'homale aussi, c'est être sûr du conseil juridique, véritablement sur l'union locale, sans avoir la prétention d'être juriste, mais au moins les gens s'adressent à des personnes, on a la possibilité d'orienter aussi sur des camarades défenseurs syndicaux, de connaître aussi les moyens de défense qu'ils peuvent avoir, qui ne sont pas portés uniquement par les avocats, mais que la CGT aussi a développé. Et je pense que c'est important aussi l'accès aux droits de proximité, écouter les problèmes des gens en proximité et les orienter vers les moyens de défense. Et je crois que ça c'est important, quel que soit l'âge qu'on ait, d'avoir ce contact avec ceux qui mènent les luttes pour les aider. Et surtout ces luttes servent aussi ensuite, par la suite, aux plus jeunes qui viendront. Dans le Comminges et dans d'autres secteurs aussi, en fait dans d'autres régions, on est un petit peu endormi. Et on voit à l'heure actuelle que les salariés, que ce soit dans le privé ou dans le public, ils se réveillent petit à petit, ils se mobilisent. En fait, moi je le vois là des dernières manifestations qu'il y a eu, notamment au niveau des retraites, sur Saint-Gaudens. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde, quoi. À partir du 20 juin, pendant une dizaine de journées, les secrétaires médicales de l'hôpital Joseph Ducoing se sont battus vigoureusement pour obtenir que leur salaire ne soit pas en infra-SMIC, c'est-à-dire en dessous du SMIC. Il faut savoir que leur grille salariale ne les faisait pas, et oui en France c'est possible, ne les faisait pas payer au SMIC. Donc elles étaient juste ramenées au SMIC, ce qui veut dire que chaque fois qu'elles avaient une augmentation de salaire, cette augmentation de salaire, elle était égale à 0. Elles se sont battues et au bout de 10 jours, elles ont enfin obtenu que leur diplôme soit reconnu à leur juste valeur. Bravo à elles, bravo à cette lutte exemplaire pendant 10 jours, elles n'ont rien lâché et la lutte paye. C'est grâce au soutien de tous les syndicats de l'USD 31 qui ont apporté un soutien financier à la caisse de grève. C'est aussi grâce aux politiques, qu'ils soient dans différentes mairies ou qu'ils soient candidats de gauche aux élections législatives et qui, je rappelle, ont abondé la caisse de grève, que cette lutte a pu être menée et que les salariés ont tenu pendant 10 jours. Bravo les filles, c'est votre détermination qui a rendu l'impossible possible. Autre belle victoire en la période, après de nombreux reportages là-dessus, c'est celle des salariés qui, jusqu'à présent, ne touchaient pas les 183 € du Ségur. Désormais, on peut dire que dans l'action sociale, les administratifs et les ouvriers bénéficient, parce qu'il y a eu des mobilisations, parce qu'il y a eu des luttes nombreuses, bénéficient enfin des 183 € au même titre que les salariés qui travaillent directement dans le social et médico-social. Dernière lutte à mener, celle des enseignants qui, eux, ne sont toujours pas comptabilisés. Et dernier parent pauvre, qui ne touche pas le Ségur, ça restera les établissements autonomes dans la fonction publique hospitalière au niveau des secrétaires et des ouvriers qui, eux, ne l'aperçoivent toujours pas. Au mois de mai, l'Union départementale 31, dans les locaux de la Bourse du Travail, a prêté ses locaux pour une exposition-vente par des artistes soutenant le peuple de Gaza. Je m'appelle Nawaz Chalhoub, je suis artiste plasticien et palestinien aussi. Je viens d'origine Gaza. En fait, c'était en effet un expo le mois de mars au Canal Sud,
j'ai fait un expo avec un artiste qui s'appelle Alex Less. Et c'est un ami. Et on a fait un expo qui s'appelle Cesser le feu. Et là, on a discuté pour la continuation, vraiment, parce qu'on a des amis à Gaza, des artistes qui sont plein de difficultés, comme tout le monde à Gaza. L'idée, c'était d'essayer de récolter des fonds pour donner un coup de main et surtout de ne pas être passif devant des images hardcore que tout le monde a vues et que, en fait, et puis de donner un coup de main, quoi, tout simplement. Et du coup, on a commencé, on savait pas ce qu'on allait faire, mais on savait qu'on voulait le faire. Du coup, on a frappé à toutes les portes et puis les portes elles se sont ouvertes. Donc c'était la CGT, c'était le Secours Populaire. Et aussi les artistes. On a cherché aussi des collectionneurs alors qu'on ne sait pas où ils se cachent. On en a trouvé et puis tout s'est mis en place et chaque personne a voulu apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, tout simplement. La CGT, c'est aussi un organisme de formation et lors du dernier trimestre, l'USD CGT 31 a organisé la formation des représentants de proximité de l'ANRAS, de la Haute-Garonne et également issus de plusieurs départements limitrophes. Belle participation, plus de 50 représentants de proximité étaient formés. Ces jours de formation permettent, en tout cas, je parle pour moi, d'être informée parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas de l'organisation et du fonctionnement de mon institution. Et je trouve que c'est des moments où on est entre professionnels, il y a une transmission de savoir de par les expériences des uns et ceux qui arrivent, et à nous ensuite de faire la même chose avec nos collègues. Alors à quoi ça sert Ça permet principalement aux salariés d'être représentés auprès de différentes instances et auprès de la direction. Nous les RP, on représente nos collègues, les salariés auprès de la direction. Ça sert d'abord à représenter ses collègues, en ce qui concerne tout ce qui est la sécurité et les conditions de travail et tout ce qui concerne, on va dire, les rémunérations, etc. et les droits tels que les vacances. Etc. Soyons synthétiques, créer le lien avec les professionnels, faire le lien entre eux et la direction, les informer de leurs droits, de ce qui est possible. Remonter les difficultés des travailleurs sur leur site, les problèmes qu'ils rencontrent pour pouvoir faire bien comme il faut leur travail. On a eu le harcèlement, la santé au travail, le DURP. L'intérêt, d'être RP à la CGT, un RP CGT, c'est qu'on peut bénéficier de ce type de formation dans ce cadre-là. Donc on est à la Bourse du Travail de Toulouse, donc merci à l'USD de nous permettre ça. Du coup, sur cette formation, il y a des éléments dont on avait déjà une certaine connaissance et d'autres où ça apporte encore plus d'éléments. La question financière notamment qui est assez complexe et qui permet d'avoir un étayage un peu plus complet, de mieux comprendre un peu tous les enjeux de l'institution et plus globalement de l'association qui nous permettent d'avoir une visibilité globale. Moi, ce qui m'a le plus apporté, ça a été en lien avec la santé et la sécurité des collègues au travail, où je vois qu'on a encore beaucoup de travail sur notre établissement, mais je suis certaine que ça va pouvoir aboutir à quelque chose de pertinent, d'intéressant et de parfait pour nos collègues. Ça m'a permis de mieux comprendre les politiques sociales qui sont liées à notre secteur et à mieux appréhender aussi notre rôle au sein de l'association. Du coup, cette formation, ça nous permet quand même d'apprendre pas mal de choses en termes de langage, de fonctionnement de l'association. Et du coup, in fine, de parler, de connaître et de parler. Nos collègues RP, de d'autres EHPAD aussi. Et d'échanger, d'apprendre encore. Et de créer des vrais liens avec nos collègues qui sont éloignés,
Ça nous a permis aussi de se rencontrer avec des collègues qu'on avait des différents établissements et moi surtout de comprendre l'importance du lien entre le CSE et les RP. Et nous on fait la force, donc encore une fois, voilà. Et nous mettre en confiance. Et plus encore, adhérer plus au projet du coup du syndicat. En tout cas, et d'être solidaire, ça. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Tout simplement. Donc c'est voilà. Très bonne formation. Journée qu'on a sur 2 jours. Sur 2 jours, c'est très bien. C'est super bien passé. Voilà. Bravo les camarades de la CGT en race pour votre belle implication. Ce numéro touche à sa fin. On se retrouve rapidement pour un prochain numéro et dans la rue. La situation politique étant trop grave face au coup de force macroniste qui refuse de voir que le nouveau Front populaire est arrivé en tête aux élections législatives. Voilà. On va se retrouver rapidement dans les initiatives qui vont fleurir au cours du mois de septembre et d'octobre pour que la parole des Français soit enfin écoutée. Une pensée forte à tous les salariés qui avec courage ont tenu dans les EHPAD, dans les cliniques privées, dans les centres hospitaliers, dans l'action sociale, dans le médico-social, dans les hôpitaux, qui ont tenu leur travail avec toutes les difficultés qu'il y a de recrutement notamment. Bonne rentrée professionnelle, bonne rentrée sociale et aussi encore une pensée à tous ceux qui n'ont pas pu prendre de congé cet été et qui vont partir maintenant. Bonnes vacances à vous. On lâche rien, on va se retrouver dans le